Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue, les sommaires. Il y a eu des tirs près de la résidence de l'ex-chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Vous suivrez dans ce journal les explications données par l'ex-première dame Olive Lembe Kabila qui s'y trouvait. Comme chaque année, la date du 1er août est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République. À ce sujet, il y a un message du ministère de l'Emploi et du Travail. À la une de l'actualité ce mercredi, la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange au GLM où s'est trouvée l'ex-première dame Marie-Olive Lembe Kabila a été attaquée dans la matinée par les inciviques non autrement identifiés qui, selon Marie-Olive Lembe, ont tenté de forcer la porte de cette résidence. Envoyé soi-disant pour venir m'éliminer physiquement ici. Ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle. Et puis avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Nous sommes nés ici, au Congo. Nous avons grandi ici. Nous avons étudié ici. Nous produisons jusqu'aujourd'hui ici, au Congo. Je ne sais pas si c'est ce genre de bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays et notre population. Non. J'interpelle le président de la République actuel. J'interpelle l'ex-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui selon, entre guillemets, les informations reçues, et où était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, juste et seulement pour chercher la voie de passage de ce camion et aller construire sur son chantier qui se trouve à quelques mètres d'ici. J'en profite pour demander à Dieu, mon Seigneur, et faire les vœux que, mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, à sa famille biologique, à ses enfants, sa famille politique, et de surcroît au peuple congolais, parce que le président Joseph a beaucoup de gens qui espèrent en lui. Je vous demande, Seigneur, dans votre justice, de vous en occuper. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé la cérémonie de clôture de 9e et 7e session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et défense ainsi que l'École supérieure d'administration militaire. Plus de 200 lauréats de diverses institutions, structures publiques ont été récompensés. Suivez.
La cérémonie des remises de brevets de la 9e promotion au Thiès et de l'ESAM s'est déroulée en présence de plusieurs autorités du pays, dont la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Son programme du 3e cycle encourage la réflexion prospective et la recherche sur les questions de sécurité et de défense. Prenant la parole, le chef d'état-major général des FARDC, Christian Chiwewe, a rendu un vibrant hommage au président de la République pour ses efforts déployés dans ces domaines militaires. Permettez-moi, en premier lieu, de rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Les efforts qu'il a pu déployer sont dignes et notre admiration, d'autant plus que tout récemment, juste après la clôture de la session de la formation de l'école de guerre de Kinshasa, et malgré ses multiples sollicitations, les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise n'a pas une fois de plus lésiné sur le moyen pour consacrer et de donner manière la fin de session de la formation tant au Collège des hautes études de stratégie et de défense qu'à l'École supérieure d'administration. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, représentant le chef de l'État, a dans son mot de clôture rappelé que le pays est toujours agressé par les Rwandais tout en témoignant de l'importance accordée à la formation des élites militaires et administratives du pays. On ne peut pas dire un mot de clôture sans souligner la douleur que nous ressentons à ce moment, qui devrait être un moment de fête, où on est en train de former des grands stratèges militaires, mais malheureusement ou paradoxalement, le pays est occupé dans sa partie est. Ces populations résilientes méritent tout notre respect, tout comme les forces de défense qui se battent pendant que nous vivons ici à Kinshasa méritent toutes nos félicitations. Et nous sommes contents qu'il y ait intégration militaire régionale. Mais c'est une œuvre inachevée. À partir du moment où un des membres de cette importante organisation se trouve être parmi les agresseurs de la République démocratique du Congo, j'ai cité le Rwanda. Notons qu'au cours de cette cérémonie, plus de 200 lauréats ont été récompensés et leurs brevets leur ont été remis. La ministre d'État des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikamba, et ses homologues de l'Angola et du Rwanda ont pris part à une audience conjointe que le président angolais leur a accordée. La situation de la sécurité et de paix dans la partie est de la RDC ont été au centre de leurs échanges. Roger Matadi. La guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo qui oppose l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais continue de causer des dégâts en termes de pillages et pertes en vie humaine. C'est dans cette optique que le médiateur Joao Lourenço a accordé une audience conjointe au chef de la diplomatie de la RDC, du Rwanda et de l'Angola pour qu'ensemble trouvent la solution à cette guerre qui perdure depuis un bon moment. Cette rencontre de Luanda entre les ministres intervient à la suite des consultations menées par la médiation angolaise en vue de trouver des solutions pour la paix dans la partie est de la RDC. Selon des sources de la radio Okapi, cette audience a abouti à un accord d'un cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali qui entrera en vigueur à compter du 4 août prochain dans l'espoir d'apporter une accalmie aux populations civiles éprouvées par les violences dans ces coins du pays. Notons que ces initiatives visent à encourager les dialogues au plus haut niveau et à établir un environnement de confiance entre les deux parties, pour éviter que la crise politique actuelle ne s'y transforme en conflit régional.
Tout à fait autre chose à présent, au Nord Kivu, plus précisément à Saké, une localité du territoire des Massissi. Les casques bleus indiens de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, ont remis aux forces armées de la République démocratique du Congo un appareil de surveillance aérienne. Il faut noter que le dernier ont suivi une formation de 3 mois en vue de s'imprégner de l'utilisation de cet équipement pour enfin renforcer la protection de civils. Séjournant dans la ville de Kisangani depuis le lundi 29 juillet 2024, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a décidé de mettre à la disposition de la justice le mandataire public du Fonds pour l'indemnisation des victimes des guerres de Kisangani. Il a annoncé au cours de l'échange qu'il a eu avec la population de ces coins de pays victimes de la guerre des 6 jours. On l'écoute. Ministre d'État, ministre de la Justice, la nommé on a Kangami, Ayamaki rapport ya OVD à OVD, la rapport ya IGF OVD, la Yoki cordon ya Viva OVD, Ayamaki na Kinshasa na Yoki sur base ya rapport ya IGF OVD. Ayambaki PCA na Kinshasa Boete. Après confrontation na oyo nga nauti oyoka awa na décidé sikoyo bango nyonso bazokende na parquet sikoyo mesure ya li na suite ezali ya sikoyo Sengeli va répondre devant justice. Donc, si vous avez un parquet, vous pouvez trouver sa justification et un bon moment. Vous avez les noms de l'ordre dans la prison. Je le disais en titre, le ministre de l'Emploi et du Travail porte à la connaissance du public en général et du monde du travail en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du jeudi 1er août 2024 dédiée aux parents est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et dans un autre communiqué, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, porte à la connaissance de la population congolaise la mise en service de la ligne verte 151 gratuite et opérationnelle sur tout le réseau des télécommunications en République démocratique du Congo. Les 151 est une ligne verte de redevabilité des alertes, de plaintes et de toute autre question liée à la santé. À noter que ce service est ouvert de lundi à vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 14h. Tout à fait autre chose à présent, dans un naufrage survenu les dimanches derniers à Kindu, au beach Kambolé. Nous sommes dans la province du Maniema. 20 corps ont pu être repêchés, mais plutôt plusieurs autres passagers sont disparus. Selon le maire de la ville, la surcharge de cette embarcation serait la cause de ces drames. Cette baleinière accidentée contenait des moellons destinés aux travaux qui se font sur les tronçons de Dingui. Arrivé à sa descente à Lokando, un autre groupe de gens y ont embarqué avec leurs biens, causant ainsi une surcharge. Cette baleinière n'a pas pu faire 1 kilomètre avant de chavirer. Le gouverneur de la province du Maniema, Moïse Moussa, qui s'est rendu sur les lieux de l'incident, affirme avoir mis en place une commission pour enquêter et des dispositions pour que les victimes dont les corps ont été repêchés soient enterrés dignement en présentant ses condoléances à leurs familles biologiques. Des mesures préventives seront prises pour que ces genres de situations ne se reproduisent plus dans les jours à venir, a-t-il rassuré.
Et sachez que l'équipe des sauvetages est à pied d'œuvre pour retrouver des personnes encore disparues à la suite de cet accident fluvial. En dehors de nos frontières, l'armée israélienne a affirmé mardi soir avoir éliminé un commandant du Hezbollah. Responsable, selon elle, des tirs meurtriers ont été attendus sur les galas annexés auxquels elle avait promis de riposter pour une nouvelle étape d'un affrontement qui fait craindre un embrasement régional sur fond de guerre qui continue dans la bande de Gaza. France 24 pour plus de détails. Alors qu'il fait encore jour, ses habitants sont plongés dans un épais brouillard. L'explosion vient tout juste d'avoir lieu, en témoignent ces colonnes de fumée au-dessus de Beyrouth. La frappe israélienne a touché le quartier populaire d'Arek Haik, en périphérie sud de la capitale, un bastion du Hezbollah. Je suis passé ici avec ma moto et 2 minutes plus tard, j'ai entendu le bruit de l'explosion. Il y a eu 2 déflagrations, l'une après l'autre. Les dégâts sont impressionnants. Le dernier étage de cet immeuble a littéralement été éventré. La rue n'est que débris et gravats. Selon l'agence nationale de presse libanaise, c'est le conseil de la Choura du groupe chiite qui a été visé. En clair, son bureau politique. Très vite, le Premier ministre libanais Najib Mikati a réagi. Il dénonce une agression flagrante et un acte criminel de la part d'Israël et appelle la communauté internationale à faire pression sur l'État hébreu pour qu'il arrête ses menaces. De son côté, Israël revendique l'attaque. Ce soir, l'armée israélienne a mené une attaque ciblée à Beyrouth contre Fouad Choukour, le plus haut commandant militaire du Hezbollah et le chef de son unité stratégique. Fouad Choukour était le bras droit d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Si Israël dit l'avoir tué, des sources libanaises prétendent qu'il a survécu. Il est présenté par l'État hébreu comme le responsable de l'attaque de samedi sur le plateau du Golan. Une roquette s'est écrasée sur un terrain de football du village druze Majd al-Shams, tuant 12 enfants âgés de 10 à 16 ans. Le Hezbollah nie en être à l'origine. On en est à présent au rappel de principaux titres. Vous avez suivi dans ces journaux les explications données par l'ex-première dame Olive Lembe Kabila après l'attaque dans la résidence au GLM. La date du 1er août 2024 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République. Vous avez également suivi les messages du ministère de l'Emploi-Travail lus dans ces journaux. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Demain, retrouvez Roger Matadi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.